Installez-vous confortablement dans votre canapé, sortez les pop-corn ou plutôt les fruits en fait. Et ben ouais les gars, 5 fruits et légumes par jour, on n'oublie pas. C'est parti pour le clash des titans, le face-à-face sans merci de la gauche, l'affrontement ultime des bolosses du PS. Enfin, on se calme un peu niveau clash, au vu des chiffres un peu trafiqués, erronés, floués, on sait pas trop le fond de l'affaire, c'était pas non plus la folie de l'isoloir le premier tour de la primaire de la gauche. Nous serons entre 1,5 million et 2 millions de votants, sans doute plus proches de 2 millions. Mais le compte n'y est pas 4 heures plus tard, à minuit 45 sur le site de la primaire. En additionnant toutes les voix, on obtient 1 249 126 votants. Le lendemain matin, nouveau chiffre affiché. À 10h, on compte un total de 1 601 138 votants sur 95% des bureaux de vote dépouillés, soit 350 000 votants de plus. Problème, le pourcentage de chaque candidat, lui, n'a pas changé. Exemple, pour Benoît Hamon, toujours à 36,35%, mais avec plus de 100 000 voix supplémentaires. On commence fort avec ce qui touche au portefeuille. Show me the money. Ce que je propose, c'est un revenu universel d'existence versé à toute personne majeure et d'un montant qui pourrait commencer par être au niveau du RSA socle, puis ensuite être à 750 € par personne. Hamon a bâti sa campagne sur la mise en place d'un revenu universel. Ouais, mais alors c'est quoi exactement ce revenu universel ? Il s'agit d'un revenu pour tous les Français, salariés ou non, et sans contrepartie. Waouh, pas mal, ça donne envie. Mais si la mesure semble alléchante, l'adversaire Valls n'a pas hésité à le tacler sur le financement du coût. Eh ben ouais, ça coûterait quand même un peu moins de 500 milliards d'euros tout ça. Alors Hamon évoque un impôt unique sur les actifs nets, une taxe sur la robotisation du travail, la lutte contre l'évasion fiscale, de taxer les géants du numérique qui ne payent pas d'impôts ou encore une cotisation sociale sur les revenus. Des chiffres à l'appui ? Eh ben non en fait, c'est ça le problème, c'est que ça reste flou. Hamon explique mettre en place sa mesure en plusieurs étapes, en commençant par les catégories professionnelles qui en ont le plus besoin, comme par exemple avec les agriculteurs et les start-upers. Valls, qui ne veut pas rester sur le banc de touche de l'aide sociale, propose quant à lui un revenu décent. Un revenu versé à ceux qui en ont besoin, y compris aux 18-25 ans, sous conditions de ressources, pour qu'ils soient autonomes. Ce revenu décent, il pourrait s'élever à 850 € en fusionnant la dizaine de minima sociaux qui existent déjà. Mais aucun de nos deux kings de la gauche ne s'est trop étendu sur l'endroit où il comptait aller chercher tout cet oseille. Côté boulot, Hamon, le hippie, veut réduire le temps de travail sous la barre des 35 heures. J'encouragerais des formes de réduction du temps de travail ou par l'incitation au temps partiel et avec des primes au temps partiel qui seront destinées à favoriser cela. Sous la forme de baisse de charge ? Oui, sous la forme de baisse de charge. La durée légale, elle serait de... Elle resterait de 35 heures pour l'instant, d'un droit inconditionnel au temps choisi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et qui permettrait de faciliter cette transition-là. Alors que Valls, super conquérant, souhaite défiscaliser les heures supplémentaires. L'idée est bonne. Travailler plus, gagner plus, être moins taxé, donc consommer plus. Sauf que l'idée, elle avait déjà été testée puis même enterrée par Hollande. La défiscalisation des heures sup, ça a mené à une baisse de l'embauche. Et ben ouais, ça coûte moins cher à un employeur de payer des heures sup que d'embaucher un nouvel employé. Valls avait pourtant l'air conscient du problème en 2011. La défiscalisation des heures supplémentaires qui n'ont rien changé et qui ont détruit l'emploi. Les dispositifs de défiscalisation des heures supplémentaires mis en place par la majorité ne marchent pas, c'est une usine à gaz. Hamon veut d'ailleurs augmenter le SMIC de 10% et réformer l'impôt sur le revenu en fusionnant la CSG. Vous savez, cette taxe que toute personne qui travaille paye pour sa sécurité sociale via le salaire. Chez Valls, pas d'augmentation du SMIC. Même joueur joue encore. Le travail, encore le travail, toujours le travail. Vous vous souvenez de la loi travail, aka la loi El Khomri ? Sur ce point, les avis divergent. Valls veut la maintenir, sans grande surprise. Ben ouais, il l'avait quand même imposée avec son fameux 49.3, alors qu'Hamon veut l'abroger. Tiens, en parlant de 49.3, Valls comme Hamon tombent d'accord. Ils sont en faveur de plus de référendums. Ouais, t'as bien entendu, Valls aussi. Vous avez fait 49.3 6 fois et maintenant vous oubliez ce que vous avez fait. Bien sûr. Je trouve ça inacceptable. Ah, très bien. Au revoir, madame. Il n'y a qu'un intérêt. Au revoir, madame. L'autre grand thème des débats, c'est l'immigration. Même si la France a accueilli seulement 5 000 migrants sur les 30 000 qu'elle s'était engagée à accueillir, pour Valls, c'est déjà pas mal. La France a pris sa part. Et moi, je suis fier qu'elle ait pris sa part. C'est l'honneur de la France, c'est la fierté de la gauche
d'avoir pris sa part. Et je ne le veux pas. Mais ça suffit maintenant, la part est prise, il faut maintenant durcir, fermer les frontières. Faisons attention à préserver ce droit majeur, ce droit universel, ce droit conventionnel qu'est le droit d'asile. Alors que l'accueil des migrants pourrait relancer l'économie, l'Allemagne a vu son PIB augmenter de 1,9% grâce à la venue des migrants. Ben oui, il faut penser plus de consommation et une plus grande demande immobilière. Hamon a l'air d'avoir bien compris l'exemple allemand puisqu'il souhaite ouvrir davantage les frontières et multiplier par 2 le nombre de personnes hébergées en centre d'accueil de demandeurs d'asile. Hamon veut viser la jeunesse en recrutant 40 000 enseignants supplémentaires pour diminuer les effectifs par classe et redessiner la carte scolaire pour mettre fin au ghetto scolaire. Valls reste flou sur le recrutement des enseignants, il parle d'augmentation de salaire mais rien de concret sur les effectifs. Il veut par contre investir 1 milliard d'euros par an dans les universités. Et ben ça, c'est plutôt une bonne nouvelle par contre. Allez les gars, on le finit relax ce sujet? Avec le cannabis. Valls est intransigeant. Pas de cannabis, point final. Hamon souhaite quant à lui le légaliser. Je propose de sortir d'un système qui ne marche pas, qui entretient une économie qui est une économie aujourd'hui qui construit des ghettos et de la violence dans certains territoires de la République, pour passer à une politique de santé publique. Consacrons 535 millions d'euros d'avantages à la santé, à la lutte contre les addictions, qu'à la prohibition, quand la prohibition est strictement inefficace. Surtout quand on sait que les jeunes Français sont les plus gros consommateurs d'Europe devant les Danois, Espagnols et Néerlandais, malgré une forte politique de répression. Le Portugal a légalisé la consommation personnelle et l'acquisition de drogue il y a 10 ans, et c'est pourtant le pays d'Europe où les jeunes fument le moins. Comme quoi. Et l'État pourra en effet gagner économiquement à légaliser le cannabis, car on estime les gains à 2 milliards d'euros par an. Pas négligeable tout ça. Alors les gars, selon vous, qui est-ce qui l'a gagné cette battle de la gauche ?